La gardeuse d'oie, conte médecine. Vous l'avez entendu sur YouTube ou ici sur Facebook. Je vous livre maintenant une partie de l'analyse. Je l'ai expérimenté hier avec un groupe et j'ai été interpellée par leurs réflexions et je vous les partage ici. La gardeuse d'oie, donc, c'est cette jeune princesse qui va rencontrer son prince suite déjà à un mariage arrangé. On ne trouve pas dans le conte, en tout cas, beaucoup d'opposition par rapport à ça. Et donc, elle est accompagnée d'une suivante, servante, si vous préférez. Et à un moment donné du conte, eh bien, elle demande à sa suivante d'aller lui chercher de l'eau dans la rivière. Et la suivante lui dit qu'elle n'a qu'à le faire elle-même. Et donc, la princesse doit descendre de son cheval, aller chercher de l'eau et boire à même les mains alors qu'elle a un bol d'or qui est destiné à cet effet. Et cette scène se répète 2 fois. Et puis à un moment donné, la servante, quand elle voit que la princesse a perdu sa protection, 3 gouttes de sang offertes par sa mère, la servante suivante, quand elle voit que la princesse a perdu sa protection, lui dit, ben maintenant, tu vas me donner ton cheval qui parle et tu vas me donner tes habits. Donc ça va fort loin parce que demander des habits de quelqu'un, c'est quand même pas rien. Donc elle endosse le statut de la princesse, elle endosse son costume et elle s'empare de son cheval. Et la princesse n'oppose aucune résistance. Il n'y a pas de non, il n'y a pas de négociation, il n'y a rien. Elle se soumet, elle donne. En tout cas, dans le conte que j'ai raconté, ça se passe comme ça. Et les gens que j'ai vus hier m'ont dit, mais en fait, cette princesse, elle savait simplement pas dire non. Ah bon? Ben non. En fait, ça, madame, c'est quand on manque de confiance en soi, on n'arrive pas à dire non. Et effectivement, une des hypothèses que j'émettais par rapport à cette non-résistance de la princesse, c'était qu'elle avait effectivement soit pas reçu beaucoup de protection à la naissance, ou en tout cas, effectivement, qu'elle pouvait ne pas avoir beaucoup de confiance en elle. Elle n'a pas réussi à dire non. Et pourquoi est-ce qu'on ne réussit pas à dire non? Ah, mais parce que on a peur de blesser, ou on a peur de faire mal à l'autre, ou parce qu'on est gentil et qu'on veut donner, ou parce que ce serait être un peu orgueilleux ou un peu hautain de dire non. Et donc, il y a 1000 raisons de ne pas savoir dire non. Mais effectivement, cette princesse n'a pas su dire non et ça lui porte vraiment préjudice puisque elle donne carrément sa place à l'autre. Alors, une première question, c'est qu'est-ce qui vous empêche de dire non? Quelles sont les raisons? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Et est-ce qu'au fond de vous-même, vous pensez qu'il y a un manque de confiance? Et donc, ce sont des questions à se poser et donc de se dire, tiens, et si j'avais un peu plus de confiance en moi, est-ce que je dirais plus facilement non? Et retourner les questions aussi, est-ce que c'est être méchant de dire non? Est-ce que c'est manquer de gentillesse que de dire non? Ou est-ce que c'est se respecter, mettre des limites? Et est-ce que mettre des limites, ça fait partie de la confiance en soi? C'est un peu toutes ces réflexions qu'hier j'ai entendues par ce gentil groupe et j'avais envie de vous les partager. Donc, de ce conte se dégagent les thèmes, dire non et la confiance en soi. Je vous laisse avec ça, n'hésitez pas à mettre des commentaires et je vous dis merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à aller voir le conte sur la chaîne YouTube, donc Cécile Crispin, psychologue conteuse, ou Cécile Crispin C19. Bonne journée.